il tourne. Bonjour et bienvenue. Bonjour. C'est la 6e épisode de Trouve-toi toi-même travers hypnose et magnétisme. Moi, Kovalik André de Hypnoenergetics et mon interlocuteur d'ici, Georges Imans, un excellent gars qui expérimente l'hypnose et expérimente à travers toutes ces émissions et mes conseils le progrès. C'est un progrès effectif qu'il exprime à travers tous les témoignages, qu'est-ce que je mets après l'émission. Aujourd'hui, nous, on va parler en principe de les 5 blessures de âme qui a parlé dans sa livre Lise Bourbeau et les compulsions qu'il amène là et qu'est-ce que je puis faire à travers hypnose et magnétisme. Merci de m'accompagner dans cette nouvelle émission. Aujourd'hui, comme je vous dis, nous parlons de ces 5 blessures d'âme émotionnelles fondamentales qui influencent notre comportement. Parce que quand on dit l'âme, c'est pas forcément l'âme, c'est l'émotion. C'est l'émotion. C'est l'être humain, c'est l'être humain en général et bien sûr ces expressions de humain. Ce concept fascinant a été développé par Lise Bourbeau dans son livre Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Donc, c'est le thème aussi de notre émission de Trouve-toi toi-même à travers hypnose et magnétisme parce que d'être soi-même plus et simplement. Ces blessures qui remontent souvent à l'enfance façonnant nos réactions et nos schémas de vie, parfois sans que nous en soyons conscients. Au cours de cette émission, nous explorons comment chacune de ces blessures engendre les compulsions émotionnelles et comportementales qui nous empêchent de vivre librement, authentiquement. À la fin, nous découvrons comment les techniques de magnétisme et de mesmérisme offrent des solutions puissantes pour la guérison. Nous donnons ainsi le pouvoir de transformer notre vie. Restez avec moi pour découvrir seulement l'origine de votre souffrance, mais aussi la voie vers la libération. Qu'est-ce que c'est une compulsion et quel est son lien avec les blessures émotionnelles? La compulsion est ce comportement répétitif que nous adoptons de manière automatique pour nous protéger de la souffrance. Bien souvent, cette souffrance est liée à des blessures émotionnelles profondes et la compulsion devient un mécanisme de défense. Lise Bourbeau nous montre comment chacune des 5 blessures principales, le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice, influencent notre comportement à travers ces schémas compulsifs. Les 5 blessures émotionnelles et les compulsions qu'elles génèrent. Par exemple, le rejet, la blessure, la peur d'être rejeté ou ignoré, la compulsion et l'évitement des relations et l'isolement. La personne touchée par cette blessure devient fuyante, se retirante pour éviter le rejet, qui renforce sa peur. L'abandon, la blessure d'abandon. La blessure, c'est le sentiment d'être laissé seul, sans soutien, de ne pas être soutenu. La compulsion résultante d'ici,
la dépendance émotionnelle sous le masque du dépendant. La personne cherche constamment l'attention et de l'affection pour pas être abandonnée. L'humiliation, troisième blessure que parle Lise Bourbeau. La blessure est un sentiment de honte et infériorité. Donc, la compulsion résultante d'ici, l'autosabotage et le sacrifice de soi. La personne accepte la souffrance comme inévitable, souvent en se plaçant dans le rôle de victime pour éviter les nouvelles humiliations. La trahison. La blessure de trahison, la peur d'être trahi de perdre confiance en quelqu'un. La compulsion résultante d'ici, le contrôle excessif sous le masque de contrôlant. La personne tente de tout gérer dans sa vie et celle des autres pour se protéger de trahison. L'injustice. L'injustice à la blessure, le sentiment de ne pas être traité de manière équitable. La compulsion résultante d'ici, le perfectionnisme et la rigidité. La personne devient distante et obsédée par la perfection, refusant toute déviation par rapport à ces standards élevés. Qu'est-ce que je peux faire par le magnétisme et le mesmérisme? Comment on peut aider un être pour se guérir de tout ça? Comme mentionné précédemment, ces compulsions ne font pas que nous limiter, elles nous emprisonnent dans des schémas répétitifs de souffrance. Heureusement, il existe des solutions pour libérer ces blocages émotionnels et énergétiques. Le magnétisme et le mesmérisme sont deux techniques puissantes qui travaillent directement sur ces blessures, nous offrant la possibilité de guérir en profondeur. Le magnétisme implique un échange subtil d'énergie où une personne équilibrée peut aider une autre à rétablir sur un flux énergétique, libérant ainsi les émotions stockées et ses tensions. En équilibrant notre champ énergétique, la compulsion disparaît progressivement. Donc, a besoin de plusieurs séances. Nous redonnons la liberté de choisir nos réactions. Le mesmérisme, le nom célèbre de Franz Anton Mesmer, repose sur l'induction d'un état de relaxation profonde qui permet d'accéder au subconscient et de guérir les blessures profondes qui alimentent la compulsion. Le mesmérisme nous donne accès à la source de nos blessures, transformant ainsi les schémas de pensée et des comportements qui nous empêchent de vivre de manière authentique. En conclusion, le magnétisme et le mesmérisme sont des clés de libération de la souffrance. Chers amis, comme nous l'avons vu aujourd'hui, les 5 blessures émotionnelles peuvent nous garder prisonniers dans un cercle vicieux de souffrance. Mais nous n'avons pas de rester bloqués grâce à des techniques comme le magnétisme et le mesmérisme. Nous avons à notre disposition des outils efficaces pour nous libérer de ces compulsions et de guérir profondément. Non seulement ces méthodes fonctionnent, mais elles offrent une solution durable en guérissant nos blessures. Nous nous ouvrons à une vie plus harmonieuse, plus authentique et plus équilibrée. C'est ici et maintenant qu'il est temps d'agir. Si vous sentez qu'une ou plusieurs de ces blessures vous affectent et que vous souhaitez commencer le processus de guérison,
envoyez-moi un message. Il y a partout, je publie des WhatsApp ou se peut, voilà, envoyer des SMS, voilà. Et on se organise une séance personnalisée. C'est possible, comme je fais avec Georges, personnalisé pour soi. Et vous voyez ici, c'est direct, un avatar, c'est une cliente directe. Si vous êtes hésité encore et avez besoin de temps pour réfléchir, je vous invite à commenter, de faire des commentaires après l'émission pour cette vidéo ou sur ma page Facebook de Hypnoénergétique. Voilà, j'ai 2 pages de plus. Une en langue française, et je mets Hypnoénergétique, et une en roumain, ma page personnelle, où s'écrit Kovalik André, le nom. Pour les Roumains, je les guide de s'orienter vers cette page-là de Kovalik André, et pour les gens d'autres langues, pour la page de Hypnoénergétics, où je partage régulièrement, des informations sur le magnétisme, sur le mesmérisme et la guérison émotionnelle. De plus, j'ai plein de démonstrations publiques. Et dans mes pages de YouTube, se puisse visionner toutes ces démonstrations publiques et sont sous-titrées. Toutes mes grandes vidéos, importantes vidéos, sont sous-titrées en 7 langues. Ils viennent d'aide à mon public. Nous allons continuer le débat autour de questions sur ces blessures émotionnelles. Et dans la deuxième partie de l'émission, comment vous avez commencé peut-être de vous habituer, je fais des séances de hypnose en direct. Peut-être nous allons aborder ces blessures dans ces séances d'hypnose, voilà. Et vous voyez comment se peut travailler dans une séance d'hypnose qui a ces outils-là de magnétisme, mesmérisme, de télépsychisme dedans. Et ça peut aider la personne d'entrer dans cette harmonie. Entre ces blessures, peut-être une de ces blessures qu'est-ce qu'on discute peut être votre blessure de moment présent. Vous ne manquez pas de cette opportunité de voir ces émissions et voilà, de conscientiser un peu que même vous, on a ces 5 blessures parce qu'il n'existe pas une personne de cette époque moderne qui n'a pas ces blessures-là. Merci que vous me rejoindre. Vous êtes ici présente avec moi et je vous invite de visionner même les émissions d'avant, même les témoignages, même les autres matériels qu'est-ce que je mets sur votre disposition, sur mes pages Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Donc, je suis sur toutes les plateformes de socialisation. Et comme ça, vous en avez devant vous tout un matériel qui vous aide à explorer le chemin vers la guérison et vers l'équilibre émotionnel. N'oubliez pas que la solution est à votre portée de main. Tout ce que vous avez à faire, c'est de choisir pur et simplement. Voilà. Et c'est que vous pouvez facilement ces jours-là de chercher d'entrer en contact avec moi, de me envoyer une SMS et nous programmons ensemble comment et quand c'est convenable pour vous de faire des séances qui vous amènent vers un équilibre, vers une vie épanouissante. Vers une vie épanouissante. Parce que le plus important dans notre vie, c'est ce équilibre. Pour ça, retrouver le soi-même, le véritable soi-même, c'est très, très important.
C'est très important parce que le soi ne va amener vers cette harmonisation d'énergie dans le corps, vers la compréhension de l'autre, vers une extrême monte des cadeaux qu'il amène la gratitude, l'amour, la sérénité, la joie. Et d'être dans ce zone-là de amour, joie, sérénité et gratitude, c'est une voie. Mais qu'est-ce que c'est mieux d'avoir la santé, d'être heureux, d'être équilibré, et d'ici résulte d'avoir l'abondance, et après tout ça, d'avoir vraiment une abondance réelle, d'avoir aussi la partie financière qui vient vers vous, parce que sans traiter toutes ces choses-là, nous on n'arrive pas d'avoir cette abondance où nous sommes équilibrés dans la santé, où nous sommes équilibrés dans notre vie, comme ça s'appelle, amoureux, dans notre vie qui est entre les personnes, qui se développe entre les personnes. Voilà. Nous ne sommes pas équilibrés dans l'argent parce que c'est un déséquilibre au fond. Nous ne sommes pas équilibrés dans l'abondance, donc nous ne peut pas manifester réellement. Le truc se trouve caché dans soi et d'être présent à soi, d'être présent dans le ici et maintenant, d'être une présence active, de se développer comme une présence active. C'est primordial et très important. Toutes les grandes écoles de passé et de présent, qui sont véritables écoles, sont autour du moment présent, sont autour de la présence, sont autour de la présence active et de la retrouver de soi, de véritable soi. C'est pas une renonciation, c'est pas une renonciation à tout. Parce que, en effet, ce sont deux voies. C'est une voie de marché qui on adopte les gens ordinaires et c'est une voie de montagne qui on adopte les gens qui vont se retraiter dans les monastères. Les gens qui ont ce choix de retrouver le soi et sont dans une vie ordinaire, ils doivent ouvrir tous les étages énergétiques, d'avoir un épanouissement, un équilibre dans tous les étages énergétiques. Et ça va rejoindre tous les comme s'appelle les strates, tous les strates qui passent dans une personne pendant sa vie. Tous les strates sociétales, tous les strates pour être dans une harmonie. Parce que juste travers l'harmonie, juste travers de compréhension, tu peux avancer. Toute résistance, comme on sache, quand on résiste à une chose, va produire à la fin. Ici, il n'y a pas une chose de résister tout à fait à les trucs, de se rendre, de faire la paix, de se rendre toutes les choses, de accepter tel que tu es, fondamental, profondément,
de t'accepter tel que tu es, avec le plus et le moins, avec tout tel que tu es. Tout ce fondament de ça, tu vas retrouver en cherchant en intérieur de toi. Et en cherchant en intérieur de toi, il faut prendre en face toute ta zone d'ombre, toute ta zone d'ombre qui te suivre, de accepter l'ombre qu'il existe et de rentrer plus en plus dans ce zone-là. C'est comme, première fois, on se fait copain en quelque chose, c'est une métaphore qu'est-ce que j'utilise au niveau cosmologique, avec le noir, avec le vide, avec le trou noir, avec le rien. De où va surgir la créateur, la lumière? De où va surgir la lumière? De rien, de rien. De où surgit la lumière? Et cette lumière, il est lié depuis le premier moment de création, travers le cordon ombilical, dans toute chose existante. Parce que toute chose existante a une sorte de cordon ombilical. Je utilise le cordon ombilical comme métaphore de comparaison et de compréhension pour le mental abstract et l'autre, le cerveau gauche, respectivement le fonctionnement du cerveau droit. Qu'est-ce que je veux expliquer? Imaginez-vous que vous êtes dans le ventre de votre mère. Et si se fait un césarienne, vous pouvez chercher sur les vidéos, des vidéos, comment se montre un enfant quand ce n'est travers une opération césarienne. Quand il ne peut pas sortir dans le canal vaginal sur le monde. Quand on se met à côté, l'enfant s'est enveloppé dans le placenta. En effet, ce placenta est ce monde-là qui nous en est, en effet. Parce que le reste, notre cerveau l'imagine par rapport à l'information extérieure qui survient direct par nos sensations et nos compréhensions à travers la vie. Qu'est-ce qu'on a appris? Notre mère, notre père, la société et toutes les autres choses qui viennent impacter la progression de naître. Mais si on prend l'exemple d'enfants dans le placenta, même la mère et le cordon ombilical, voilà, même la mère était une fois dans une placenta, dans une enveloppe, voilà, et avait un cordon ombilical, et sa mère, et sa mère, et sa mère, et sa mère, et on peut réduire tout ça jusqu'à premier moment de création. Et en toute personne, cette création existe. Pas en toute personne, tout qu'il existe sur la terre. Même s'il est matériel dur, on peut chercher ça, qu'il existe ce truc-là, donc matériel dur. Même s'il existe un végétal, même s'il existe un animal, ça peut créer ce alignement-là de cordon ombilical métaphorique. En toute existence, se peut créer ça arriver exactement au premier moment, exactement d'être avec le Créateur et la création. Et ça, ce petit étincelle qui existe en nous, c'est comme une lumière. Mais d'arriver à cette lumière, d'être une grande lumière et de radier, d'être en équilibre, de se rallier à ça, nous sommes comme Hercule avec ses épreuves. Oui, on peut comparer, c'est une comparaison, une métaphore de comparaison. Parce que les gens comprennent plus facilement à travers les métaphores pour ne pas faire des mots trop compliqués.
dans notre vie, ce truc d'Hercule, voilà, n'amène à toutes ces blessures énumérées et à certains comportements. Mais, même avant moi, même des autres personnes avancées, on a fait un cheminement intérieur et sont comme exemple et sont là-bas dans l'inconscient commun déjà de où nous on puisse inspirer pour être dans ce chemin de équilibre et harmonie. Parce que nous, on doit faire un équilibre entre deux choses dans notre vie. Un équilibre, qu'est-ce qu'on dit par notre point de vue que c'est positif, par notre point de vue, qu'est-ce qu'on dit négatif. Pour une personne, le positif peut être exactement l'inverse, qu'est-ce qu'il dit l'autre personne que c'est négatif, ou vice-versa. Ces choses-là, dans le temps, vont définir notre vie. Mais, bon, je parlais beaucoup mon arrivée à cet équilibre, de retrouver cette lumière intérieure qui c'est la tendance. Beaucoup de religions, je pense que sont, je dis dans une autre émission que sont environ, je cherchais plus de 10 000 religions sur le monde. Tous, on a en commun, c'est lumière intérieure. Et sont beaucoup de techniques qui vont, hypnotiques, magnétiques, mesmériques, qui vont augmenter cette lumière intérieure et à travers la subconscience, supraconscience, inconsciente, subconsciente, qui c'est plus proche de cette lumière intérieure, amène les solutions d'intérieur vers la conscience. Parce qu'il faut savoir, l'hypnose amène la conscience vers le subconscient. Mais le magnétisme, les techniques de fascination, fait surgir le subconscient vers le conscient. L'hypnose, en effet, c'est une solution soleil, disons, si on compare avec une solution mâle. Par exemple, le magnétisme, c'est une solution une solution femelle des choses. Ce n'est pas une différence parce que une partie de nous, c'est masculin et une partie de nous, c'est féminin. Ou on peut dire c'est soleil positif, ou on peut dire influence lunaire négative. C'est le courant qu'il passe en nous. Parce qu'en tout existant, existe, pour exister ces choses-là, pour exister l'atome, pour exister tout, il a un électron et un neutron. Donc, il existe une charge positive et négative. Même si on prend l'exemple du courant électrique, et si on mesure notre surface de corps avec un voltmètre, on peut voir que nous on a un certain voltage à notre surface de corps. Et le corps a une certaine bioélectronique et une bioélectricité à part. Ce n'est pas une bioélectronique et électricité comme le courant électrique alternative, l'autre courant constante qui se met en place à travers Edison et à travers les autres chercheurs aussi, parce que c'est de long temps, ce sont des milliers d'années que on faisait des batteries, même dans le temps babylonien, on savait, même le temps égyptien, on savait de ce courant-là. Donc, ce n'est pas tout à fait neuf. Voilà, ces notions de courant, et voilà. Et après, le courant alternatif qui met en place Tesla et ce développement dans les dernières centaines d'années de technologie. Mais l'homme, en essence, le Homo sapiens dans les 30 000 années dernières,
il n'est pas changé dans sa structure. Il est le même. Même si la technologie, l'avancement technologique entre-temps qu'il a eu lieu, on a donné une certaine bien-être de surface. Mais l'homme, en sa structure principale, le Homo sapiens sapiens a pas changé, a les mêmes peurs, a les mêmes problématiques, a les mêmes choses, même qui ont existé 2500 ans en arrière dans l'époque romaine. Voilà. Mais à travers tous ces avancements scientifiques et toutes les recherches qui expliquent la science, on vient plus près d'une certaine réalité qui amène pour nous d'avancement et de connaissances. Donc, l'Homo sapiens évolue, en quelque sorte. Donc, ce n'est pas une stagnation. Dans la structure de soi, dans les structures de fonctionnement de l'homme, ce n'est pas un changement. C'est le même mécanisme qui nous portait vers l'évolution. Donc, je peux dire, de Néandertal, 10 000 ans en arrière, 20 000 ans en arrière, l'homme, c'est pas. Voilà. Peut-être, en cette époque-là, c'était plus près à nature pour ressentir, parce que ça parle de ressenti, les énergies, était plus dans le ressenti extrasensoriel de plus. Parce que, je donne un exemple, sont beaucoup de personnes qui vivent encore maintenant loin des villes, tout seul ou avec sa famille, loin des villes. Peut-être la plus proche grande ville, c'est 200 km, 300 km. Entre deux personnes qui vivent comme ça dans la nature, peut-être il est à 20, 50 km ou 100 km. Tu peux aller dans le Canada, tu peux aller dans les forêts d'Amazon. Voilà, dans les forêts d'Amazon sont encore organisées dans les tribus ou sont certains endroits où sont cachés. Mais eux, en effet, sont plus près de la nature, plus près de la communauté ancestrale. Et c'est très intéressant à étudier ces gens-là et comment on fonctionne, parce que chez eux, le type de ressenti extrasensoriel se développe naturellement de plus, parce que sont devant des choses. Dans la vie moderne, certaines gens qui ont une sensibilité, et on peut voir par rapport à les statistiques de hypnose qui sont plus facilement hypnotisables, qu'il y a une strate de 20% qui sont bien facilement hypnotisables, voilà, parce qu'ils mettent ce faculté en action, parce que sont mieux proches vers ces zones primordiales. Donc, c'est une faculté mentale de plus. C'est pas que c'est une perte. C'est de plus par rapport aux autres qui sont, c'est une strate de moins sensible de encore 40%. Donc, qui ressentent quelque chose, voilà, clairement, voilà, quelque chose, une petite chose, sont 60% de population. Et 40% se disent parce que le mental le bloque là, je sens rien, je sais pas, je peux pas être hypnotisé, quitte que tu dis, voilà comment se passe l'hypnose, et plusieurs fois, c'est un processus naturel, de plusieurs fois dans une journée sous l'hypnose, voilà, parce que c'est un mécanisme de ton corps, il n'existe pas une personne comme ça, se fait comme ça, et il n'existe pas une personne qui n'est pas hypnotisable. Et si c'est un processus naturel, et voilà, toutes les personnes sont faites comme ça, toi, tu es une exception, tu te dis que non. Tu es contre tout comment te crée le créateur. Donc c'est rigolo. Des fois, sont aussi des gens diplômés ou certaines positions, non, parce que se ressentent dans une position d'infériorité, je pense, au lieu d'accéder à ce que nous donne la nature, ce que nous donne la divinité,
comme un mode naturel, au lieu d'apprendre des autres gens que voilà, nous se limite. Mais des fois, bon, en quelque sorte, je les comprends parce que je les comprends de la psychologie à eux, en quelle psychologie ils entrent, pourquoi, et se limitent en lieu de, l'autre ça fait rester dans un choses confort. pour de voir, voilà, pourquoi lui ressent et moi non. Qu'est-ce que je dois apprendre pour ressentir mieux? Il y a beaucoup de personnes qui restent dans un confort parce que c'est le confort du quotidien et ça ne sert à rien de s'interroger. Mon confort, c'est je vais. Tu m'entends? Mon confort, c'est je vais aller travailler. J'ai ma vie de tous les jours. Tout est carré, hein, tout est facile. Donc, je n'ai pas besoin de réfléchir au-delà de ce confort. Je préfère rester dans une certaine matrice. Ça va, tu m'entends, André? Oui. Ouais. Je mets quelque chose pour la source d'Internet. C'est ça. Et tu sais, il y avait plusieurs choses que tu as dit qui sont intéressantes. Hein. C'est déjà la première chose, c'est comment savoir quelle blessure de l'âme on a. Quelle blessure. Moi, j'aime pas trop ce que je disais au début, c'est j'aime pas trop la notion de blessure de l'âme parce que l'âme a une connotation religieuse. Et peut-être c'est religieux, peut-être pas, mais en fait, finalement, c'est des blessures qu'on a émotionnelles. C'est des blessures à l'intérieur de nous-mêmes, tout simplement, qui peuvent être liées à l'enfance, qui peuvent être liées à l'environnement qui est autour de nous, qui peuvent être liées à la société, qui peuvent être liées peut-être au-delà, même à l'ADN, je ne sais pas, mais le mot âme, ça fait appel vraiment à Dieu, ça fait appel, et en fait, on ne sait pas, c'est les blessures émotionnelles, les blessures de l'intérieur de l'être. Hein, c'est ça. Mais en tout cas, comment savoir quelles blessures on a? Parce que quand tu as dit toutes les blessures, les 5 blessures de l'âme, moi j'ai l'impression, je les ai toutes, ces blessures de l'âme, à petite dose. Donc, peut-être les gens, ils regardent la vidéo, ils disent oui, bah ok, mais moi, il y en a au contraire, ils vont dire bah moi j'ai rien, j'ai pas de problème, moi, laisse-moi tranquille, je suis content dans ma vie, j'ai pas de problème. C'est toi qui es le problème, c'est toi, André, tu viens nous poser des problèmes. Ou il y en a d'autres qui vont dire ah bah non, moi j'ai plein de problèmes, j'ai des blessures partout, mais en fait, comment savoir? Et finalement, les blessures, c'est ce qu'on voit, et peut-être on va pas les voir tant qu'on les voit pas. Mais non, elles sont invisibles. Pour la personne en cause, sont invisibles, mais les personnes dans l'entour, parce que tu vas avoir un certain comportement. Et après, à travers ce comportement, tu vas te confronter à certaines choses. Automatique. Oui. Quand on vieillit, on est encore plus en automatique. Quelqu'un qui radote. Tu vois, moi, peut-être, je suis arrivé à l'âge où on devient radote. Mais même un enfant, on voit, il est tout le temps comme ça. Mais surtout un vieux, un personne âgée comme moi. Dans un cercle vicieux. Un cercle de comportement. Et je m'en suis rendu compte, même la parole, la gestuelle, tout. Donc, comment le casser? Comment revenir sur critique, autocritique de soi-même? Je te donne un exemple plus simple. Tu travailles une chose, mais tu veux intensivement de solutionner cette chose-là. Peut-être tu n'as pas toutes les connaissances de solutionner les choses, tu cherches à ta moyenne, voilà, peut-être tu as besoin d'être aidé, mais tu fais tout seul. Après, il vient une personne d'extérieur et te donne la solution en 2 secondes. Tu restes un peu, putain, je ne veux pas penser à ça. Tu vois? Mais tu étais bloqué peut-être pendant 6 heures ou des jours de travailler, de solutionner une chose, et parce que tu es tellement concentré, ton mental, c'est trop focalisé sur la chose. Parce que tu n'as laissé pas l'ouverture de mental. Parce que tu te focalises de trop. Concrètement, si quelqu'un vient te voir, tu as un test pour la personne. Si moi, je viens te voir, je te dis je ne me sens pas très bien dans ma vie, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui me manque. Est-ce que tu peux me dire quelle est la blessure de l'âme que j'ai? Ou si je ne sais pas, si je ne sais pas analyser. Quand tu grattes un peu sur la surface de personnes, à travers des questionnements, tu le fais, se vont sortir tout seuls.
parce que tu mets des questions. Qu'est-ce que tu peux dire à niveau de rejet? Dis-moi de ta vie un exemple quand tu t'as senti rejeté, par exemple. Je te donne une première chose. Première chose, quand ils viennent, qu'est-ce qu'ils te donnent? Ouais, ouais. Fais une bulle, disons une bulle imaginative, accède ça à ces choses-là. Ouais, le rejet. Accède une bulle. Le rejet. Le rejet. Dans une situation, n'importe laquelle, il ne faut pas dire quand, voilà, de donner un exemple, mais est-ce que surgit une image? Oui, tout à fait. Ouais. Est-ce que surgit avec l'image une sensation dans le corps? Oui, 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 oui. Voilà, tu l'identifies. Est-ce que Moi, c'est une autre... j'ai une blessure de rejet assez importante parce que mon père avait des attentes et comme j'ai un frère, j'étais un peu comme ça. Moi, je suis le second, je suis le bébé et donc j'ai blessure de rejet. Moi, on m'écoute pas. Tu vois, on m'écoute pas. je gratte. Donc, tu vois, je grattais un peu. Ouais, ouais. Je grattais un peu. Il n'existe pas une personne de ne pas faire facilement de surgir. Après, ça, c'est une bulle qui ne bloque. En quelques moments, parce que nous, on va passer tout, en quelques moments, nous, on va travailler, mais je vais travailler à travers la fascination. Ouais. Parce que va te amener, c'est l'outil parfait d'agir comme ça plus rapidement. La fascination, parce que je vais rentrer dans un état de présence très forte, mon état va être exemple pour ton être de ce état-là. Maintenant, ça va passer un truc, j'explique le truc. L'opérateur, parce que l'opérateur de hypnomagnétisme, de magnétisme, mesmérisme, télépsychisme, il faut qu'il travaille plus sur soi. Un opérateur juste d'hypnose va prendre un script, prendre une chose, un mécanisme, voilà, c'est simple. Tu prends une feuille de papier, tu prends ce jour-là ChatGPT, tu fais tout, tu le sors sur un papier, tu te prépares, tu le lis, pouf, basta. Mais ça, c'est une solution linéaire. Tu vas trouver pour le moment la personne. Donc, disons, la problématique, c'est un trou dans la route. Tu as un trou dans le goudron de la route. Tu fais quoi? Tu fais un pansement. Tu fais un pansement, les voitures circulent encore un temps. Mais après, ce trou va s'agrandir. Donc, ce n'est pas solutionné. Normalement, qu'est-ce qu'il fallait la solution? Peut-être découper le morceau de la route, regarder dans la fondation de la route, qu'est-ce qui ne va pas là, de refaire la fondation de la route comme il fallait, de créer tous les éléments dans tous les strates de la route, et après de refaire le goudron comme il fallait, et même si la personne il passe dans la route, lui sache, j'avais, voilà, mais maintenant ma route, c'est excellente, m'empêche pas d'aller. Maintenant, c'est peut-être pour toute une vie, la route, il est fait comme il fallait, même si le mémoire, il est là. Parce que le mémoire, il devient neutre, sans charge émotionnelle et ne te retient pas en arrière. Mais, te donne des choses, qu'est-ce que tu as appris, qu'est-ce que tu as appris profondément sont en toi. Tu vas avoir une force de plus. Donc, même si tu es une problématique en avant, à travers le magnétisme et le mesmérisme, même si c'était un problème, ça, il change sa valence de charge et devient, au lieu d'être, donc la mémoire, il est là, mais la charge
qu'ils sortent, ils sortent une énergie très forte. Parce que tu étais courageux d'entrer et de travailler tout le temps et de travailler sur une chose qui t'amène plus vers le centre, où tu es en équilibre et tu es avec le créateur. C'est ça, c'est important. Je voulais le souligner, ça. C'est marrant ça. Ça, je voulais Parce le que souligner. la personne, à travers ces mécanismes intérieurs, se va autoréguler. Et la personne extérieure qui l'aide, c'est comme un catalyseur. Il ne peut pas avoir le réaction de place si le catalyseur il n'est pas là. Il n'est pas là, il n'est pas présent là. Parce que tu peux faire certaines choses tout seul, en auto-hypnose, tu es jusqu'au niveau. Mais si intervient une personne qui s'est connectée, qui a sa verticalité et son expérience, qui s'est connectée, bah, cette connexion, elle te va donner cadeau. Ouais, c'est ça. Ça, tu ne peux pas acheter. Ils ne sont pas argent pour ça. Certains, on va dans des monastères de Tibet, être devant des moines qui ont fait ces choses-là. Qu'est-ce que je fais? C'est pour ça que les gens veulent tous voir les miraculeux. Hein. Se presser pour voir Padre Pio ou se presser pour voir Maître Philippe ou Bruno Gröning, parce que derrière, il y a un mimétisme. Il y a une connexion qui s'opère avec la personne et on reproduit et on est connecté. Aujourd'hui, je pense aussi que c'est le problème de la société. Tu vois, la société, souvent, on va vers le bas globalement parce que va reproduire des fréquences basses où les gens vont avoir des automatiques. Tu dis, on est en mode automatique. Le mode automatique, il n'est pas positif. Le mode automatique qui va comme ça, le grand nivellement par le bas. Moi, à une époque, je me disais, c'est le problème de la culture. Le grand nivellement par le bas qui te conduit vers toujours plus de méchanceté ou médisance ou les pensées négatives pour les autres ou les critiques. Mais maintenant, je me dis, au contraire, on peut avoir une élévation. Et c'est pour ça, c'est le travail sur soi est important. Et pour pas être bloqué dans le mode de pensée qui tourne, mais en allant vers le bas. C'est ça. Et juste de l'intérieur, tu donnes aux autres, sans avoir à parler comme je le fais là, hein. Même si j'aime bien parler. Beaucoup, on ne sait pas ces outils qu'il existe qui amènent tu travailles avec, parce que moi, dans le mesmérisme et l'outil de mesmérisme, un des outils de mesmérisme est le magnétisme. Un autre outil de mesmérisme, c'est la fascination, parce que tout ça, il vient de Franz Anton Mesmer. Le mot hypnose, il est après, plus tard, quand un docteur anglais a dit, bon, ce état-là semble avec un sommeil. Voilà. Et il a dénommé hypnose. Mais en effet, à la base, tout ça, c'était après se développer les autres choses qui sont dérivées de Franz Anton Mesmer. Même le spiritisme, même la voyance, même les autres, plein de choses. Voilà. Parce que moi, j'ai une question. Il y a quelque chose que tu as expliqué, je n'ai pas bien compris, qui était vraiment passionnant. Tu disais l'énergie yin, l'énergie yang. C'est-à-dire que le magnétisme, tu dis c'est une solution qui vient de l'intérieur et qui sort comme ça, qui te permet de sortir. Alors que l'hypnose, c'est une solution qui vient de l'extérieur et qui rentre à l'intérieur de toi. C'est ça, c'est deux courants différents. C'est ça que tu disais. Oui. Ouais, parce que, regarde, travers l'hypnose, tu parles avec le conscient. Tu amènes vers le subconscient et tu discutes avec la personne. Donc, à un vecteur de verticalité de haut vers le bas. Voilà, à accéder vers l'intérieur. Mais le magnétisme, pas à travers la ressenti parce que tu entres en contact avec, comment ça s'appelle, le clair ressenti, tu entres en quelque part en contact avec le clair ressenti de la personne. Tu entres en contact avec le clair audience de la personne. Tu entres en contact avec le clair vision, clair olfaction de la magnétisme, personne. Il y a beaucoup, ils disent par exemple, si tu touches le troisième œil de la personne,
lui, il va rentrer profondément et il va se débloquer même sur des problèmes, même au niveau magnétique, ou alors d'aller vers le haut, vers le bas, toujours pour faire circuler l'énergie du corps. Ça, c'est pareil ou non? Non, regarde, sont des techniques magnétiques. Sont des techniques magnétiques et sont des points d'activation dans le corps. Les points d'activation dans le corps, ils montrent tout ce aspect, on a fait tout ce aspect recherche, la partie chinoise qui sont ces méridiens. On était 300 ou 400 en avant, voilà, on était des chercheurs français qui ont allé en Chine. Comme les Chinois, on n'avait pas l'habitude de disséquer les gens, de dissection, de chercher à l'intérieur des gens. Eux, on cherchait à la surface parce qu'on a respecté les gens et on a trouvé à travers la surface du corps, voilà. Et après, les Français, on disait, ces Chinois, on ne connaît rien parce que eux, on a des organes qui n'existent pas, même pas dans le corps. Ça, c'est le cas de triple, comment ça s'appelle? Attends, j'ai un lapsus. Triple chauffeur, ça, ou comment ça s'appelle ça? Triple chauffeur. C'est comme aussi le méridien qui est lié avec. Parce que on disait le chinois que tu as un organe comme ça, voilà. Mais en effet, ça, il rallie le système parasympathique, en effet. Mais on avait leur façon de expliquer, l'autre avait leur façon de chercher une autre modalité. Tous les deux, on avait raison dans sa façon, mais ni les deux n'en avaient pas la vérité. Ouais, c'est ça. Ni les deux, à l'époque. Bon, entre-temps, les recherches ont avancé et on a trouvé, même si au début, les Chinois, on avait certains méridiens pour des organes imaginaires, eux sont reliés effectivement à ces méridiens parce que on arrivait comment à ces méridiens? Par expérimentation. Voilà. Et qu'est-ce que se passe à travers ce méridien-là? Si tu regardes une aiguille d'acupuncture, a un petit boule à la fin, qu'est-ce qu'il y a ce boule-là? Quel rôle-là? De capter l'énergie cosmique, l'énergie extérieure et te diriger à ce réseau-là parce que tu as un circuit électrique dedans toi. Ouais. Et qu'est-ce que je te dis? Tu peux mesurer. Ils sont des points d'intersection des nerfs. Les points sont plus de 6000 points voilà, sur le corps. Qu'est-ce qu'on étudie profondément? Le magnétisme, c'est la solution encore plus simplifiée de tout ça parce qu'il agit directement à les organes, à les centres énergétiques, à tout ça, de leur donner une poussée. C'est comme quelque chose, il reste bouché, tu le débouches. Et après, il y a ce flux d'énergie qui se passe naturellement. Circuler naturellement. Le cause de bouchonnement, là, peut être 101. Peut être de nature physique, peut être de nature psychique. Voilà, la personne qui le sait. Peut-être il a oublié, ou peut-être s'enregistrer dans son subconscient, ou peut-être il est d'une autre vie, de son karma, d'une autre vie, ou peut-être il est transgénérationnel. On ne sait pas. Voilà. On le prend le cas, on ne sait pas. Parce que en faisant les sciences, on découvre d'où ils viennent et on trouve la racine et on extrait. Voilà. Donc, ce n'est pas un truc très compliqué pour un opérateur qui a le but, voilà, il est bien centré et s'est décidé sur la chose. Et lui, c'est comme un temps. Ce que je disais en début de vidéo, avant de commencer, c'est-à-dire, moi, en tout cas, le blocage souvent que j'ai eu, c'est écoute, dans la société, surtout il y a surtout que ça c'est je vais pas, les choses sont de plus en plus complexes et c'est soit je te mange, moi je vais te manger, André, ou tu vas me manger. Et donc comment on se positionne? Et puis parfois tu restes, de toute façon pour pas manger, moi j'ai l'argent.
ou moi j'ai la voiture, ou moi j'ai la Rolex, ou moi j'ai le truc, ou alors moi j'ai les femmes, ou moi j'ai les... Et on reste bloqué dans cette échelle. Et c'est une échelle, c'est du matériel, mais c'est une échelle aussi qui va bloquer de l'intérieur la personne au bout d'un moment. Parce que je ne suis pas simplement le corps, hein. Je ne suis pas simplement le... Nous, on a une complexité des choses. Et puis c'est le bras de fer. Le bras de fer, tu vois. Je vais Oui, te manger, je vais te manger. Chaque fois, quand tu n'as pas une direction, parce que, disons, tu connais ça, tu as plein de connaissances. Mais tu n'as pas, par exemple, une direction. Tu retrouves une personne et après, tu as plein de aha. Ah, ça c'est comme ça. Ah, ça c'est comme ça. Et tu commences à relier les éléments et tu te donnes une direction. Tu comprends? Donc, moi, sur le chemin par exemple, de monter une montagne, je suis bien haut. C'est une montagne plus grande que l'Everest. Disons. C'est une montagne qui va jusqu'aux plus lointaines étoiles dans le cosmos. Sur ce cheminement-là, tous ont commencé en bas, sur le champ, disons. Et on commençait de monter. Et on passe différentes strates de nuages, comme on imagine, voilà, dans la nature que nous montons une montagne. Ce sont des nuages qui sont à 300 mètres, certains obstacles. Voilà, je donne comme métaphore d'exprimer. Ou sont certains obstacles dans les forêts, dans le type de forêt qu'on dépasse, dans notre cheminement. Et nous, à la fin, on dépasse ces obstacles, mais ces obstacles peuvent nous blesser, peuvent nous faire différentes choses. La personne qui déjà a passé toutes ces choses-là dans son cheminement intérieur, il est là pour te guider, juste te guider. Toi, tu es tout à fait indépendante, tu as des valeurs, tout le monde a ses valeurs. Mais moi, si tu demandes une aide à cette personne-là, tu peux guider facilement, voilà, tac, ici il reste une étape, voilà, parce qu'il ne faut pas tout à fait tout monter, parce que tu dois t'adapter à l'air, à certaines choses, l'environnement. Comme il monte, tout le monde sur Everest, fait des étages d'arrêt. Mais dans ça aussi, c'est pareil. Voilà, ce sont des étages de l'adaptation, des systèmes. Voilà, après ça avance, après ça s'arrête, après ça stagne un peu, avance. Bah, comme la vie, des hauts, des bas, vous pouvez représenter à travers une roue. Voilà. Après, il faut, disons, dans ce voyage, parce que c'est comme un voyage si on compare. Parce que nous on tente de partir de point A, d'arriver à point B. On peut d'arriver comme ça, comme dans une voiture, pouf, de même on arrive à point B. Mais tu perds tout. Tu perds ce qu'il était en essentiel, le voyage soi-même. Parce que ça, il t'amène une richesse dans tout. Même s'il y a des hauts et des bas. Parce que le voyage, c'est de souffrance. Hein. C'est la souffrance aussi. Et d'ailleurs, peut-être que les hauts et les bas, c'est ce qui permet de t'élever, mais bon, jusqu'à quel point? Parce qu'on est bloqué dans la matière physique. Hein. C'est le physique. Même si tu as, parce que tu as des hauts et des bas dans ta vie, mais si tu es équilibré, tu passes plus facilement sur les hauts et les bas. Tu as une tendance vers le centre. Voilà, tu as une tendance vers la lumière, vers la verticalité. Tu as une tendance plus en plus là-bas. Tu es plus dans l'amour, tu es plus dans la joie, tu es plus dans la gratitude, tu es plus dans la sérénité. Et tout ça t'amène que des choses de plus. Qu'est-ce que tu peux faire contre une personne qui disent je t'aime au fond de mon cœur et je t'embrasse et voilà. Et tu es nerveux et tu continues avec ton truc, tu fais la misère à la personne et toi tu restes et encore
Et puis, de toute façon, même si tu fais une bêtise, c'est le problème de la vie. Souvent, tu peux être sanguin et t'énerver et dire « Ah, c'est ça !» Et puis peut-être tu vas faire du mal à l'autre, physiquement même. Et après, ben, tu reviens et tu dis « Mais en fait, pourquoi ? Qu'est-ce que j'ai gagné ? Mais qu'est-ce que j'ai gagné ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Pourquoi j'ai fait ça ? C'est peut-être tu vas le penser 10 ans plus tard, ou 15 ans plus tard, ou 20 ans plus tard, tu vas le penser. Peut-être tout de suite, mais ça c'est un processus long. Mais à travers l'hypnose et le magnétisme, tu as des étapes très rapides qui franchissent. Ouais. Pourquoi ? Parce que comme je t'expliquais, le magnétisme, c'est à l'envers de l'hypnose. À travers le magnétisme, tu discutes à travers les techniques magnétiques, à travers les ressentis, tu discutes direct avec le subconscient. Tu es en contact avec le subconscient parce que dans la personne, même s'il ne ressent pas, il passe tous ces processus. Parce que s'il prend une caméra thermique, par exemple, va voir que sont des échanges thermiques dans le corps. Et c'est constaté, c'est mesuré sur autant de magnétiseurs qu'on magnétise, comment sont des échanges dans le corps d'une personne, même s'il magnétise à distance. Même. Sont autant de techniques de magnétisme qui sont développées après le magnétisme, comme le Reiki, le Lao Chi, voilà, ça sont développés après le magnétisme. Mais le magnétisme, c'est le racine. Voilà, qu'ils viennent de France-Saint-Thomès, mais les autres techniques, tu peux renommer comme tu veux. Il y a aussi, tu sais, la thématique des cérémonies d'initiation. C'était mon ami qui me demandait ça. Il me disait, le fait d'initier, parfois tu es initié, tu reçois, d'un coup, tu as comme un déblocage. Ça c'est le hypnomagnétisme qui se passe là, oui, parce que tous les cérémonies religieuses ou cérémonies d'initiation de n'importe où, c'est une hypnose. Tu le sens. Tu le sens que ton corps il s'est transformé. Tu sens qu'il y a des choses qui ont changé. Tu as des capacités. Par exemple, maintenant je peux faire voir différemment. Ou je peux. C'est que la personne, c'est que simplement la personne se débloque. C'est tout. A un blocage qui le tient bloqué, une bulle de temps. Un blocage qui reste là, se débloque après l'énergie qui commence à circuler. C'est simple. Donc, même Docteur Lefebvre, par sa technique de phosphénisme et tous ces lettres qui a expliqué scientifiquement le phénomène de Fatima, a expliqué scientifiquement, et le pape a resté comme ça. Oui, un scientifique, il explique ça, un docteur. Après, les autres, un peu, on était contre. Oui, mais t'amènes une certaine rationalité, une certaine science dans tout ce phénomène-là. C'est un bon truc, c'est pas une chose négative. Il faut comprendre les gens. Le ressenti, c'est pas une chose négative. Tous, on a un ressenti. Sujet épineux. Oui, mais quand tu entres dans une pièce, pourquoi tu tombes amoureux de quelqu'un? Voilà, les gens, pourquoi? Quelle raison? Voilà, et de l'autre, tu ne tombes pas amoureux. Ou pourquoi tu peux raisonner avec certains gens et avec certains, tu ne peux pas raisonner parce que on a de start une sorte de répulsion en soi, parce qu'eux attirent cette répulsion. Si toi, ton intérieur, c'est soleil, va être soleil, tu vas attirer ce qu'il est soleil. Si en toi, c'est tu te manifestes contre la nature près et tout le monde mauvaisement, qu'est-ce que tu vas radier? Quel bon tu donnes? Voilà, quel exemple tu donnes? Quel bon tu donnes? Ouais, oui, mais moi, ça correspond beaucoup à la façon dont je pensais avant. Je me disais, tu sais, les personnes âgées, ils n'ont plus qu'à mourir, hein, c'est des personnes âgées. Tu vois, j'avais pensé un peu comme ça. Alors que maintenant, je me dis, mais les personnes âgées, c'est les plus importants peut-être dans la société, parce que c'est eux qui ne travaillent pas, c'est eux qui portent la société en eux, à l'intérieur de eux-mêmes, parce que le mode de fonctionnement, ils sont différents. En plus, ils sont arrivés à une maturité, peut-être une certaine maturité, et la vision, elle est différente. Comme les enfants sont très importants.
Peut-être tout le monde est important en fait, mais différemment. Chacun a un rôle différent à jouer. Chacun apporte de l'intérieur. C'est une vibration de l'intérieur. La société ancienne chinoise, par exemple, on était autour de faire beaucoup d'enfants parce qu'à vieillesse, les enfants vont occuper de eux et on a fait ces maisons type carré où dans une partie on était les vieux, les enfants. Comment les jeunes se régulaient à travers la sagesse des vieux et les vieux se autorégulaient à travers l'énergie jeune qui on était là. Et comme ça, on a resté dans un échange énergétique. Mais si il était dans un truc, un malaise, qui toujours gueule, bien sûr que tout le monde va le repousser. Bon, c'est un sujet tellement vaste parce qu'aujourd'hui, au contraire, tu es dans un conflit. C'est les générations sont coupées en deux. Et donc, tu débarrasses les personnes âgées ou tu as une société complètement, une structure totalement différente au niveau énergétique. Donc, il n'y a plus de communication au niveau énergétique. Donc, il n'y a plus de racines, plus rien. Plus tu vas vers la superficialité, tu vas vers un univers 25. Je pense que c'est Stanford, une personne qui était là, a expérimenté sur les rats et on fait la vie idéale et après la famille de rats se autodétruit. En conditions idéales, parce que se développer ce élément, exemple inadéquat, voilà, par... il n'y a pas que l'humain, il y a l'environnement aussi de l'humain, les ressources, mais pas seulement, c'est pas seulement matériel, c'est les arbres, le soleil. D'ailleurs, là-dessus, je voulais te dire, à chaque fois que je suis en direct avec toi, mais je pense que c'est parce que tu as les objets feng shui ou peut-être l'énergie ou David Sereda que tu utilises chaque fois. Tu as vu, j'arrêtais pas de bâiller. Tu as vu? D'habitude, je ne suis pas comme ça tout le temps. Je pense qu'il y a une énergie. On y va. Je te dis. Par exemple, moi, je crée ici autour, même si je vais sur un autre endroit, chaque endroit, je crée comme un sanctuaire. Voilà. Je mets certaines choses dans le sanctuaire qui vont concentrer en soi, par la nature que se charge de la nature, du soleil, d'énergie. Peut être, regarde, j'ai des blocs de sélénite. Ah, ouais. Voilà. Je ne sais pas si se voit. J'ai des blocs de sélénite, même ici dans... c'est ça. Tu vois, dans le coin là, sont des blocs immenses de sélénite. Ça amène pose les gens dans l'équilibre. J'utilise les cristaux travers les pierres, travers la lithothérapie et qu'ils concentrent dedans des énergies de la nature et ils t'amènent sans vouloir. C'est comme un nettoyage intérieur dans ce sanctuaire. C'est un vortex énergétique qui se crée. Après tous les éléments, qu'est-ce que je mets ici dans ce sanctuaire où c'est le bol tibétain qui t'amène durement vers ce centre-là où c'est rangées de lumière polarisée. En Chine, dans les temples, parfois, ils ont des objets magiques comme ça. Ils disent c'est objets magiques. Mais c'est vrai que c'est des objets chargés. Moi, malheureusement, je ne ressentais pas avant autant. Mais maintenant, il y a des endroits où c'est plus... c'est comme qu'ils produisent, je peux dire, une autre électricité de corps. Parce que si nous on regarde ces engins modernes qui ont à la base des transistors et tout ça, on a des cristaux dedans, des germanium, un transistor, a de cuivre, a de or, a de toutes sortes de voilà. Et un microprocesseur, c'est même l'écran, cristal, non? Ces cristaux, même s'ils sont artificiels. La structure de eux, ils respectent certaines choses. Tous ces avancements ne pouvaient pas être si ces matériaux ne se mettent pas. Et tout ça, ça transmet une information.
Parce que, par exemple, l'autre fois, tu m'as demandé qu'est-ce que je mets dans l'eau pour être changé. On sait que l'eau, c'est le plus facile transporteur d'informations. Et nous sommes faits d'eau en 70%. Et même dans la tête, les yeux, 97%. Le cerveau, il flotte dans une eau salée qui se change chaque jour, chaque heure. Voilà. Tout c'est une usine dedans nous. En effet, voilà, c'est nous, la conscience, parce que même aucun scientifique n'a trouvé aujourd'hui qu'est-ce qu'il produit cette conscience-là, comment il se fait, etc., etc. Parce que reproduisement scientifiquement Dieu, bon, notion de Dieu, univers, etc. C'est plus complexe. Sheldrake, par exemple, dans son comment s'appelle Mémoire d'univers, le grand livre de Sheldrake, il explique plein de choses, travers plein de choses. Il explique le champ morphique, comment il est. Voilà, donc te donne vers une dimension, voilà, et aussi la dimension de temps où tu puisses accéder à plusieurs dimensions. Parce que aussi le temps, c'est une dimension multidimensionnelle. Voilà. Et comment se comporte on n'a plus le temps, André, on n'a plus le temps. On n'a plus le temps dans cette dimension, justement. Oh, combien de temps nous on a? Non, je dis ça, excuse-moi de te couper. Non, on a environ, je ne sais pas, disons jusqu'à 11h25, 11h30, tu vois, ça fait 45 minutes. Quoi. 45 ok. Minutes. Bah, passons-nous à la deuxième étape. J'ai mis à sonner, comme ça je suis relax. Enfin, je suis pas. Je suis pas. Mettre l'écran à peu près à un bras de distance, voilà, d'être à peu près un bras de distance. Voilà, mais de rester à l'aise, dans une position verticale, mais à l'aise, voilà. Enlève tes lunettes pour ne pas avoir des obstacles. Voilà. De toute façon, tu me vois même sans lunettes, mais quand je fais fascination, tu vas avoir une, comment ça s'appelle, une ouverture de regard. Tu vas entrer dans un regard panoramique, voilà, de 180 degrés, voilà, parce que tu ne vas pas être autant focalisé. Mais Tom continue de me regarder ici et que ici. Essaye de me regarder là et essaye de ne pas cligner autant. Pas de se forcer de ne pas cligner, de faire quelque chose, mais d'essayer de, même s'il vient cligner, cligne une courte et voilà, de me suivre ici. Première fois, tu as dit sur la blessure de Régette. Première fois. Cette blessure de Régette, quand c'est plus fort, une de ces blessures-là, où tu le ressens dans ton corps? Ressens-le. Ici. Ok, touche-le, très bien. Comment se comporte ce ressentir? Il entre dans la douleur, qu'est-ce qu'il produise, quel ressenti il produise? Un blocage, une boule. Ok, j'ai besoin que n'importe, tant que tu me regardes ici, n'importe quelle image qui s'est associée à ces choses-là, de faire surface. Et même si sont autres parties de corps reliées à ces blessures, de faire allumer, si sont autres parties de corps qui se rallument, de prendre conscience de ça. Maintenant, nous sommes dans l'étape de conscientisation de ces blessures-là. Conscientise-le. Fais surgir les images. Fais surgir toutes les blessures. De te faire des flashs. Peut-être ils apparaissent à gauche de toi. Peut-être ces images apparaissent à droite de toi. Peut-être là-haut. Laisse apparaître toutes ces images-là. Laisse de faire apparition toutes ces images-là. Si sont
Autre endroit de corps qui se rallume, dis-le-moi. Un peu ici. Est-ce que ce sont d'autres endroits de corps que tu commences à ressentir qui sont liés avec ces blessures-là? Oui, un peu dis-moi. sur le dos, sur la droite. Sur le dos, sur la droite. Je t'amène là pour entrer en contact. Aussi, continue ici. de me regarder. Continue de me regarder. Voilà. Tu as ici le dos. Aussi, OK. la colère. Tu vois. Voilà, pas de problème. N'importe quelle chose Voilà. qui surgisse de. Voilà, première fois, on localise les endroits qui sont correspondants à toi pour ce blessure. Parce que ces endroits se activent quand tu es dans cette blessure-là. Voilà, plus en plus. Tu rentres, fais surgir l'image. Fais surgir toutes les images qui se relient. Lâche-le de surgir et voir en même temps s'ils sont aussi des autres endroits qui se rallument dans ton corps. Vois-le. Vois-le. Entre. Entre de plus en plus. Entre de plus en plus. Laisse surgir. Laisse surgir. Mets pas de frein. Mets pas de frein. Laisse surgir tout ça. Laisse surgir. Laisse surgir. Laisse surgir. Laisse surgir. Laisse encore plus en plus de surgir. Il y a un autre endroit qui se l'allume, qui se lie. Non. Même d'arriver sur une échelle de 1 à 10, sur quel niveau? Disons le 10, c'est maximal de faire 8, surgir. 8. 8. On essaye d'aller vers une racine quand à la plus grande blessure, d'avoir une 10 sur 10, même une 20 sur 10, de faire surgir tout ça dans le corps, d'être présent dans le corps au maximum. Laisse le corps de surgir, laisse le corps d'entrer en contact. Non, pose pas le frein comme autrefois, on pose le frein. Maintenant, c'est le moment de laisser la frein et de laisser surgir, d'entrer de plus en plus. T'es à combien maintenant? T'as 9. C'est 10. 9. Il monte, il monte, il monte, il monte. Il monte. Ouais. Laisse monter, laisse. Laisse monter, laisse monter, laisse. Bon. Maintenant, concentre-toi sur tes talons. Concentre-toi sur tes talons. Si tu ne peux pas te concentrer sur les 2 talons, tu te concentres sur un de tes talons. Tu peux faire ça, de te concentrer sur un de tes talons. Concentre-toi. Bien, tu es totalement dans tes talons. Et respire comme si tu respirais dans tes talons. Comme si tu as une fonctionnalité que les talons se gonflent, se désgonflent. Les 2 talons en même temps. On reste un peu comme ça, de se concentrer en tant que tu me regardes ici, tu continues de me regarder et tu te concentres sur le talon, les 2. Tu essayes de respirer par tes talons, tu es totalement dans tes talons. Maintenant, on revient sur les endroits qui ont fait surgir. Tu ressens toujours, c'est toujours là, cette douleur-là, ce ressenti-là, et sur ton dos est toujours là. Monter un peu. Monter, ok. Ouais. Bon, sur le dos, c'est comment? Ah, c'est comme le Kundalini sur le dos. Ça chauffe le Kundalini. Ok. Mais là, tout à l'heure, c'est combien la douleur ou la 10, sensation qui se... 10, parce que je sentais la jalousie, tu vois, beaucoup de choses. Oui, La laisse. jalousie, Oui, énumère. Donne la l'exemple. jalousie pour mon frère, parce que mon père qui m'écoute Non, pas. il ne faut pas motiver. Le truc Entre qui- pas dans tout. Voilà, je comprends. Tu dis jalousie, tu dis une autre chose, tu dis un mot. Il ne faut pas entrer dans la continuation des mots.
OK. Bon, ressens encore une fois tes mains, tes paumes de main. Ressens tes paumes de main. Respire, inspire, expire dans tes paumes de main. Inspire et expire. Beaucoup la colère. Bon, laisse monter, laisse surgir de tout ça. Voilà. Tu juste le nom et tu dis l'intensité. Juste le nom, tu dis l'intensité. Laisse surgir. Tu nommes. Si c'est colère, si c'est 10, si c'est 5, n'importe. Un chiffre, le premier qui arrive. Une autre chose, si la jalousie, tu dis un chiffre. Colère, Combien? 10, OK. colère. OK, jalousie, très bien. Jalousie, 9. OK. Bon. Respire dans tes paumes de main. Respire dans tes paumes de main. Voilà. Inspire, expire. Inspire, expire. Expire, expire. Dans les paumes de main. Voilà. C'est nul. C'est 0. Oui. Je suis nul. Je suis nul. Non. Bon. Et c'est combien? À combien ça? C'est ça qu'il a choisi? Ouais, laisse tous les songes de surgir. Laisse surgir. Moi, pas de frein. Laisse de surgir. Respire dans tes paumes de main. Tes paumes de main, respire. Respire dans tes paumes de main. Voilà. Maintenant, respire dans tes talons. Fais gonfler tes talons, fais dégonfler. Tu te concentres comme c'est des poumons dans les deux talons. Se gonfle, se dégonfle, se dégonfle, se gonfle, se dégonfle, se gonfle. Et tu entres de plus en plus dans ce type de vision panoramique en même temps. Comme si tu voyais les côtés. Tu regardes, tu continues de me regarder ici, tu entres dans cette vision panoramique, de ouvrir ta vision. Et tu respires dans ton talon. Tu respires de plus en plus dans ton talon. Tu laisses les choses qui surgissent entre temps, tu laisses de surgir. Tu respires dans ton talon. Tu respires de plus en plus et laisse les choses de surgir. S'il sont des choses encore de surgir, nomme-le, c'est une chose, comme tu as nommé tout à l'heure, jalousie, colère, d'être nul, te donne n'importe. Fais-le. Première chose qui surgisse. Juste pardon. OK. Pardon. Fais surgir. OK, très bien. Donne un chiffre. N'importe. Pardon. Il est à 8, 7, 8. OK, très bien. Pardon. Continue de respirer dans tes extrémités. Continue de respirer dans tes paumes de main, dans tes talons. Maintenant, les 4 endroits dans le même temps. Et tu laisses surgir les choses. Tu es dans ces choses-là de surgir. Voilà. Plus en plus. Ce n'est pas grave. Toujours, qu'est-ce qu'il sort, tu mets un chiffre tout de suite. N'importe, compte pas. C'est pas grave, c'est 9. C'est pas grave. OK, fais surgir. Pas d'importance. Voilà, très bien. Fais les choses surgir. Voilà, très bien. Respire, continue de respirer dans tes paumes de main, dans les talons en même temps, et laisse les choses de surgir. Si le corps bouge comme il bouge maintenant, laisse de bouger. Laisse. Laisse les choses de surgir, respire, continue de respirer. Maintenant, tu continues de me regarder, que ici, voilà, tu t'essuyes, voilà, très bien. Voilà. Tu te concentres sur ton hara, tu ressens ton respiration comme il se gonfle et dégonfle. Ton ventre comment se gonfle et dégonfle. Tu ressens ton ventre. Voilà, continue de me regarder. Voilà, entre dans ces images panoramiques. Voilà.
Ressens ton ventre comment se gonfle et dégonfle. Concentre-toi sur le rejet. Concentre-toi sur le rejet. Continue de concentrer sur le rejet. À combien c'est le rejet? À quelle intensité? C'est baissé déjà. Ah, c'est baissé. Laisse de se manifester. Ici, on permet tout qu'il est lié à rejet. Et Ouais, je pense que c'est déjà débloqué. C'est débloqué. Tu vois, j'ai pas de. Non. J'accepte. Non. Moi, je suis déjà accepté. Oui, c'est pas problème, mais il faut aller jusqu'au fin. Parce que ça, c'est pas le final. Voilà. On ne reste pas à moitié de route. Tu vois, je veux pas être en colère, en fait. Non, reste les choses. Entre pas dans le mental. J'ai pas de colère. Peut-être pas de colère. Enfin, tu vois. Voilà. Pas de colère, un chiffre. 8, 7. OK. Voilà, chaque fois un chiffre. Il fait surgir une chose, un homme. Bon, respire dans tes talons. Je comprends, tu vois. Peut-être c'est mental, mais je comprends mon père ou je comprends les choses. D'un coup, laisse. Même si tu te comprends, tu ne te rallies pas. Tu restes dans le regard de la respiration. Où je te dirige, tu restes en ça. Essaye de rester là. Même si ton mental te pousse d'entrer dans la cogitation, reste dans les indications qu'est-ce que je donne. Parce que comme ça, je fais surgir doucement depuis le sous-conscient toutes les choses. Là. Voilà. Voilà. Laisse surgir. Voilà, on respire dans nos paumes de main, dans les talons. Voilà, dans les quatre endroits en même temps, on respire, on inspire et on expire. On inspire et on expire. On inspire et on expire. Tu continues de me regarder ici. Voilà, tu es dans cette vision panoramique. Voilà, c'est tout à fait tranquille aujourd'hui. Voilà, on inspire et on expire. Concentre maintenant sur ton ventre, sur le hara, sur l'ombilic. Voilà, sur l'ombilic, le hara. Et entre depuis la surface vers le milieu de la corpe où tu ressens le point plus chaud. Et dans cet endroit, maintenant, tu inspires et expires. Et tu ressens comment ton ventre se gonfle dans ton rythme. Dans ton rythme, tu ressens ton ventre que se gonfle et dégonfle. Tu ressens ton ventre comment se gonfle et dégonfle. Maintenant, on rentre dans l'endroit où on a ressenti le rejet. Voilà, ici, où tu as montré, même si tu ne touches pas, tu rentres là, sur ton dos, où tu avais tout à l'heure. Voilà, tu rentres, tu le touches, très bien. Voilà. Maintenant, c'est un chiffre qu'il surgisse, à quel niveau il est. 6. OK, donc c'est à peu près. OK, maintenant on refocalise sur le ventre, sur le hara. On refocalise. On laisse le ventre se gonfler, se dégonfler. Voilà. On se concentre sur le ventre. OK. Maintenant, on se concentre en même temps sur le ventre comme se gonfle et se dégonfle et 30 cm autour du corps. On se concentre 30 cm autour du corps, c'est comme une chemise, disons, comme une boule, comme un œuf. On se concentre, en tant que nous respirons dans le ventre, on se concentre dans cette première boule-là. À 30 cm, peut-être le brou, tu vas ressentir ce boule qui va s'agrandir. Va arriver, peut-être c'est à 30, peut-être c'est à 60 cm qui va agrandir. Ressens ce bulle-là autour de ton corps. C'est à peu près à
combien de centimètres de corps? Le premier chiffre qui surgit. 6. 5, 6, ok. Bon, très bien. Nous, on va se concentrer sur la deuxième bulle, qui est plus lointaine, qui c'est à peu près à un bras distance. Un bras distance. Voilà, peut être ou un bras distance, peut être ou à un mètre et demi distance. Nous, on se concentre sur cette bulle-là, qui respire aussi. Il y a un mouvement, un petit mouvement tout à fait fin, comme ton respiration dans ton hara. Mais à travers le hara, tu peux ressentir mieux ce strate-là. Ressens cette bulle. C'est à peu près par rapport à ta appréciation, c'est à quelle distance il est. Comme ça, le premier chiffre qu'il sort. 18. La deuxième. Hein? 18. 12, 18 cm. 12, 18 de strates. Bon, nous on se concentre sur une troisième strate plus lointaine. Plus lointaine. Ça peut arriver jusqu'à 3 mètres, 4 mètres. Voilà, peut arriver. Mais c'est une différente strate. Nous, on laisse d'entrer dans ce strate à travers nos respirations dans le hara. On continue de respirer et nous focalise sur ce troisième couche, comme une œuf. Il est autour de nous. 1,5 m. 1,5 m. Ok. Nous, on se concentre sur cette distance-là et on continue de respirer, et inspirer, expirer, et on ressent ce strate comment se gonfle et dégonfle. Comment tout notre corps se dégonfle et se dégonfle en même rythme que ce bulle-là. Même rythme que ce bulle-là. Et on respire comme si on respirait dans ce bulle-là, qui se gonfle et dégonfle. Se gonfle et dégonfle. Tu laisses ce bulle se gonfler et dégonfler. Maintenant, de ce... je ressens beaucoup au niveau de la poitrine. Ouais, laisse. N'importe quel surgisse ressent. Ici aussi, beaucoup au niveau du tête. Oui, je sais où je vais. Donc, ok, tu dis l'endroit que tu ressens juste simplement et un chiffre chaque fois. Peut-être poitrine, 7. Ouais, 7, 8. Tête, premier 7 chiffre. 7 aussi. Ok. Voilà. Maintenant, on respire le strate intermédiaire. Voilà. Dans le strate intermédiaire, on se focalise en même temps dans la zone de hara, d'inspirer, d'expirer. Voilà. Nous ressentons le point plus chaud de notre corps, au niveau de hara, et on inspire et respire, expire dans le deuxième strate, c'est intermédiaire. Voilà. Tu sens ce strate se gonfler, se dégonfler. Voilà. Quand tu respires dans ce strate, quel ressenti tu en as? Je me sens bien. Je sens ici. Je me sens bien, je sens ici. Ok, très bien. On va sur la première couche. Il continue d'inspirer, expirer dans le hara, d'aller vers la première couche. Voilà. Nous sommes dans la première couche, on inspire. Dans la première couche énergétique extérieure de nous, voilà. On inspire et expire en ça, ce œuf énergétique qui se retrouve autour de nous, la première couche. Tu le ressens comment se gonfle, se dégonfle dans le rythme que tu respires dans ton ventre. Quel changement tu l'amènes dans ton corps? Quel ressenti il amène? C'est plus chaud. C'est plus chaud, tout ton corps, voilà, très bien. Tout ton corps dans sa intégralité, de talon jusqu'au bout de tête.
tout ton corps. À quel niveau? À quel niveau? Un chiffre? 7. Ok, très bien. Blaise. Maintenant, on va dans les endroits où tu as ressenti, les deux endroits où tu as ressenti le rejet. Et nous, on continue d'inspirer et expirer dans ces endroits où tu as ressenti le rejet. Tu te connectes à ce rejet, à tous ces rejets, et tu commences à inspirer et expirer maintenant dans le rejet. Inspire et expire dans ces endroits, ces deux endroits qui se gonflent et dégonflent, qui sont, on était liés plus ou moins à rejet. Tu continues de respirer dans ces deux endroits. Voilà. Inspire, expire. Quel niveau tu ressens le rejet? Quel chiffre il surgit? 8 ou 9. Le rejet, c'est fort. 8, 9. Voilà, c'est fort. Voilà, très bien. Maintenant, tu respires dans ton ventre. Ton ventre, tu connectes dans ton ventre et tous ces trois strates que tout à l'heure nous on a respiré, tous ces trois strates s'activent dans le même temps. Tu respires dans ton ventre, tu inspires et expires, tu inspires et expires dans ton ventre, tu te connectes à tous ces strates-là, tous ces œufs énergétiques qui sont alentour, pur et simplement, voilà, tu inspires, expires. Tu laisses les choses là. Bon, tu reviens de respirer dans le rejet. Voilà, respire dans le rejet, dis un chiffre. 7, 8. Ok. On respire dans le ventre. On continue de respirer dans le ventre, de ressentir tous ces strates-là. Tous ces strates, on ressent, on respire dans le ventre, on entre plus en plus dans cette respiration ventrale, de ressentir le corps et ses strates extérieures. Voilà. Quand tu respires dans ton ventre, le rejet, quelle intensité elle surgit? Voilà. Quel chiffre il surgit? Quelle intensité a le rejet? Peut-être 6. Peut-être c'est baissé. C'est baissé. Oui. Oui, parce que c'est un aller-et-vient. On continue de respirer dans le ventre, mais on entre dans le premier strate parce que nous, on a quelques couches intérieures sous notre peau énergétique. On entre dans la première couche. C'est à peu près à 5 cm, tu vas entrer en connexion sous la surface de peau. Maintenant, on entre vers l'intérieur. Doucement, tu te connectes. De respirer à ce strate-là. T'es connecté? Oui. Oui. Ok, très bien. Voilà. Tu vois ce couche-là, intérieur. C'est aussi comme le copie extérieur, mais c'est plus petit. Tu le fais gonfler jusqu'à strate extérieur et tu laisses revenir à son niveau. Voilà, tu gonfles, dégonfles ce strate-là. Voilà, ce couche-là, tu le gonfles, le dégonfles. Voilà. Et toujours te concentres sur ton ventre tant que ce strate se gonfle et se dégonfle. Maintenant, à combien c'est le rejet quand Là, c'était se fort. gonfle? Peut-être 10, 10. C'est C'était dans le 10. mental. Je me disais, pourquoi tu as fait ça? Tu n'avais pas besoin de faire T'en ça. fous. Dis-moi, entre pas dans ce parole. Concentre-toi sur les choses, Ouais, ces comment je... paroles, le mental, elles m'énervent aussi parce que j'ai pas envie d'être méchant. J'aime mon père il m'aime. Laisse ça. Ok. Je pensais même, Respire, j'irai cracher sur ta tombe. Tu vois, j'irai cracher. Débile. Ça m'énerve. n'importe. On entre à l'intérieur. On exploite. Tu entres encore une couche, c'est à peu près à 10 cm vers l'intérieur du corps et on entre dans cette couche-là.
au centre, entre maintenant. Voilà. Entre 10 cm dans la profondeur du corps. Tu entres dans tes profondeurs de corps, 10 cm. C'est entre en contact avec ce couche-là. Tu as pris contact, c'est plus petit, c'est comme plus petit, plus mince. Voilà, respire, fais gonfler, fais le plus grand, il dépasse l'autre strate, il fait la surface de peau. Ce strate-là, conscientise que tu le gonfles, dégonfles, respire dedans. Tant que tu respires dans ce couche-là, comment tu ressens le rejet, ces endroits de rejet, qu'est-ce qu'il fait surgir? Oui, j'avais Qu'est-ce que... Le rejet, c'est à combien? C'est baissé un peu. Ça va. Ici, c'est baissé. Dans cette couche, c'est baissé. Oui, j'accepte. C'est à quel chiffre? C'est baissé à quel chiffre? 6, 7. 6, 7. Donc, ce n'est pas 10 comme tout à l'heure. OK, non, très bien. Non. OK. Nous, on va plus mince, plus vers comme un alignement central, mais c'est plus près. Ce n'est pas encore l'alignement central, mais tout à fait près de ce alignement central, de cette verticalité. C'est une couche là-bas aussi qu'il te peut gonfler et dégonfler. Même si tu vas sur une section de ton corps, par exemple, comme j'ai pris le ventre, tu entres doucement, 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 tu le ressens, ce couche-là. Peut-être dans le ventre, c'est plus large, peut-être à niveau de poitrine, c'est moins large, et à niveau de tête aussi, peut-être c'est plus large ou moins large. Voilà. Il y a différentes largeurs à chaque niveau. Voilà, récente avant-dernière couche. Respire dedans, fais-la grandir jusqu'à l'autre couche, à la prochaine couche, fais jusqu'à grandir jusqu'à la surface de ton corps. Cette couche qui est presque centrale, c'est pas le centre, sans même. C'est presque central, cette couche-là. Respire dedans, je fais gonfler, dégonfler. Voilà. D'arriver jusqu'à ton surface de corps, d'entrer dans ces sensations de touche. Peut-être amène là-haut des visions, peut-être amène là-haut des auditions, peut-être amène un goût, un ressenti ou un odorat. Respire dans cette couche-là. Voilà. Maintenant, ressente l'endroit où se manifestait ce rejet, ressente-le. Respire dans l'endroit de rejet, respire en mode d'esprit s'il reste encore quelque chose dans cet endroit de faire surface. Respire dans les endroits de rejet. Respire. Inspire, expire. Laisse surgir. C'est à combien le rejet maintenant? Là, c'est baissé. Hein. Quand c'est je vais combien? sur la... Peut-être 4. Quand je vais sur la ligne du milieu, au début, ça c'était très fort. Quand tu non, laisse-le se manifester. Et on ne change rien. On change rien. Nous, on je regarde respire. la ligne du milieu. Quand j'ai regardé très proche, après c'est baissé. La ligne du milieu, je sentais, mais après c'est tombé. Nous, on respire, nous on reste dans la respiration, nous sommes permissifs, nous on permet à tout se manifester, tu suives ma guidance, tu me regardes, tu continues de me regarder. Maintenant, nous on va dans le centre. Peut-être
c'est une lumière, un point lumineux qui se va manifester dans ta tête ou dans ton cœur ou dans ton ventre. Choisis une de ça qui se manifeste en premier. Dans Le mon cœur. seul qui ici se manifestait. Entre là, dans cette lumière-là. Entre. Peut-être c'est d'une taille d'une pois, d'une graine de pois. Peut-être c'est 1 centimètre en diamètre, quelque chose comme ça. Je dis la taille approximative. Et essaye de cela, mais un peu de le faire gonfler, de dégonfler. Un peu. Tu respires dedans. Tu te concentres là, dans l'endroit où tu as nommé, et de le faire gonfler, de respirer dedans. Voilà. Dans le rythme de ton respiration, de le faire gonfler et dégonfler. Voilà. Respire dedans. Voilà, respire dans cet endroit. Voilà, très bien. Maintenant, respire dans l'endroit où se manifestait le rejet. On change l'endroit. L'endroit où tu as nommé, où tu as ressenti. Mets même ta main au-dessus. Mets ta main, de ressentir, de regarder qu'est-ce qui reste, un chiffre qui surgisse avec le rejet. 4. 4. Donc, ça baissait beaucoup plus. Sur ton dos, voilà comment se manifestait. 3. 3. OK. Donc, ça baissait beaucoup plus, mais on va plus bas encore. OK. Qu'on continue dans ce point lumineux de taille d'une pochiche, voilà, peut-être, de le faire gonfler et dégonfler. Maintenant, on essaye quelque part ces limites d'amener vers la 3e couche, de le faire gonfler tellement d'être et dégonfler comme la 3e couche. On reste là et on respire, de gonfler et dégonfler. Qu'est-ce qu'il surgisse tant que tu respires dedans ce poids qui se fait gonfler et dégonfler? Je sens là le Kundalini où ici c'est chaud, là, ça monte jusqu'ici. Oui, laisse de se chauffer. On va maintenant de respirer dans ce poids, mais d'aller de le faire gonfler encore beaucoup plus dans la 2e couche. On va doucement, on continue de me regarder. Voilà, essuie-toi et après tu continues de me regarder. Voilà, très bien. Voilà, tu focalises, tu entres dans la vision panoramique, très bien. Et tu respires. Tu respires, tu te concentres sur ce comme un pois-chiche, voilà, ce qui se gonfle. Voilà, dans la 2e couche, tu es à l'intérieur, se gonfle et dégonfle, mais elle touche déjà la 2e couche, et gonfle et dégonfle. Et aussi, tu ressens la 3e couche en même temps qui se gonfle et dégonfle, et la 2e couche intérieure qui se gonfle et dégonfle. Qu'est-ce qu'il surgisse, le ressenti, qu'est-ce qu'il surgisse? N'importe quoi, la première chose, qu'est-ce qu'il surgisse? Bien. OK. Un chiffre, toujours. Il surgit un chiffre, n'importe. 4. OK, très bien. Maintenant, tu continues de respirer dans ce pois-chiche, voilà, la taille de pois-chiche, lumière, et de le faire à la 3e couche. Qu'est-ce que c'est sous ton peau? Peut-être c'est à 5 cm. D'être agir sur ça comme ça. Et ce taille de quoi? De se gonfler encore de plus. De respirer. C'est sous ta peau à peu près 3 cm de arriver de ce centre-là qu'il touche les autres couches, il touche la 3e couche, la 2e couche. Maintenant, tu es aux premières couches qui se trouvent avant la surface du corps, à peu près 5 cm.
Tu sentais comme la lave. Continue. Ah, laisse le sentir. À quel chiffre? Le chiffre? 3. Ok, très bien. Tu continues inspirer, expirer en ce centre-là, de arriver depuis ce centre à ta surface de corps. À ta surface de corps. Tu continues à respirer, à inspirer, expirer, de arriver à ta surface de corps. Mais maintenant, s'il te vient cligner parce que c'est difficile, un peu difficile, cligne-le si c'est besoin. Laisse les larmes de couler. Laisse les larmes de couler, pas de problème. Laisse les larmes de couler. Voilà, ce nettoie tout, ça élimine tout. Regarde tes yeux, ça me pousse. Ça me pousse en arrière. Oui, c'est une énergie. C'est une énergie. Tu ressens cette énergie. Te va guider. Te guide. Voilà. Prends-le comme guidance. Voilà. Et tu continues à me regarder. Et voilà. De ressentir maintenant, tu respires, inspire, expire dans ce grain, à peu près à une taille de poche chiche, voilà, et tu ressens la surface du corps. Quelle chose il surgit quand c'est à la taille de surface du corps, quand tu respires depuis là. J'ai quand même vu un mot tout à l'heure, j'ai été noté, c'est Regima. Ou Regima, Rajima, je ne sais pas. C'est Rajima. Rajima. Mais tu vas regarder après la vidéo et tu vas donner le sens dans le langage des oiseaux. Oui, tu vas dire beaucoup pour toi. Encore continue de respirer dans ce grain, mais tu vas cette fois-ci dans la première couche extérieure qui t'a ressenti autour du corps. Mais tu te concentres dans ce point-là et tu laisses de communiquer à travers toutes ces couches intérieures et ta surface de corps avec ces couches-là extérieures qui se mettent aussi en marche de respirer. De se gonfler et dégonfler, d'entrer dans le mouvement. C'est un mouvement très fin et très léger. Oui, très bien. C'est ce doigt-là qu'il faut toucher. Très bien, tu fais très bien. On va concentrer encore de plus. Tu peux faire même comme ça doucement. Tu continues de me regarder et tu mets ce doigt de milieu. Tu fais doucement le mudra, de croiser tes bras. Tu peux mettre même où tu ressens mieux, de mettre à niveau le ventre ou à niveau du cœur ou de retourner comment tu le ressens, le mudra, et de continuer de respirer dans ce centre-là. Tu continues de respirer dans ce centre-là, dans ce poche chiche, de respirer dans des autres couches, d'arriver à cette première couche extérieure. Qu'est-ce qui surgit quand tu respires comme ça? Qu'est-ce qui surgit? La chaleur. Voilà. À quel niveau? 4, 5. Voilà, très bien. La chaleur au niveau du crâne, au niveau de la tête, là, c'est fort, ça gratte. Ça gratte partout. Oui, très bien. Je te donne la direction. Beaucoup maintenant, c'est très bizarre, comme un insecte. C'est très... Oui. Parce que peut-être c'est comme un courant électrique depuis les talons qui remonte. C'est courant électrique, partout ça gratte. C'est comme un vent extérieur qui... c'est, une fois c'est droite, une fois c'est côté gauche, comme un vent extérieur qui tourbillonne autour de toi, mais en deux sens. C'est un double. Même commence aux organes sexuels. Oui. Mais c'est qu'il touche l'énergie de terre comme ça quand il remonte. T'inquiète pas. C'est tout en ordre. Maintenant, on continue de nous focaliser sur ce pois chiche, cette lumière de taille de pois chiche, voilà.
Et on va sur le deuxième couche extérieure, de le laisser de bouger ce trois couches intérieures, le surface de corde, ce surface première qui n'en a pris conscience, et d'agrandir ce couche, ce grain de chiche jusqu'à deuxième couche extérieure, la couche intermédiaire. Qu'est-ce que nous, on peut ressentir facilement. On continue de respirer. Voilà, là. Voilà. Et quand tu respires comme ça, il y a cette expansion-là, quelle chose il surgit? De la lumière autour de moi. Oui, oui. Quelle couleur? Du vert. Vert. La lumière verte. Très bien. Oui, très bien, très bien. Orange, un peu orange. Oui. Maintenant aussi, respire dans l'endroit où tu as ressenti le rejet. Comme un cercle qui explose, cercle avec des points noirs. Oui, oui. Ce cercle, oui, respire dans l'endroit de rejet. Noir. Pas de problème. Respire dans l'endroit de rejet. Laisse de se manifester tel que s'il manifeste, on ne le commande pas. Quelle intensité tu le ressens, le rejet? 2. Laisse se manifester. Voilà, laisse se manifester. Maintenant, tu reviens au ce grain central qui il est agrandi jusqu'au deuxième couche extérieure, qui a agrandi doucement dans ton rythme, et tu respires dans ce grain intérieur qui s'est agrandi jusqu'à deuxième couche extérieure. Voilà, très bien. Tu continues de me regarder ici. Voilà. Tu entres dans ces couleurs qui se manifestent, n'importe quelle couleur qui se manifeste. Peut-être c'est un odorat, peut-être c'est ce qui se manifeste. Peut-être c'est tu entends quelque chose comme une musique feinte. N'importe, laisse se manifester. Mais juste nomme-le. Quand se manifeste, nomme-le et donne-moi un chiffre. C'est le violet à 10. 9, 10, violet. Ok, très bien. Très bien, très bien, très bien. Continue de manifester. Maintenant, on va encore de plus dans ce grain-là. On continue de respirer, d'être activé, mais nous, on agrandit ce grain-là. Nous, on agrandit ce grain-là jusqu'à troisième couche extérieure qui était le plus long terme. De respirer dans ce centre intérieur, de taille d'une pochiche, et de faire agrandir jusque-là. Oh. Je crois que j'ai plus trop le temps. Ah. Oh. Respire un peu. Voilà. Quand tu respires comme ça, tu arrives où? Qu'est-ce que ça manifeste? Ça manifeste de la lumière qui est jusqu'à la couche. Je me sens bien. Ok. Comment se manifeste l'endroit de rejet? Peut-être c'est monté ici, tu vois. C'est monté. Oui, pas de problème. Dis un chiffre. C'est monté, c'était 1 ou 0. 1, 0. Tout petit, mais c'est monté. Respire dans les deux endroits. On fait une alternance de respirer dans ce grain-là qui active tous ces zones. Quand tu respires dans ce grain-là et sont activées toutes ces couches intérieures et extérieures en même temps, quelle couleur se manifeste? C'est le rouge. Le rouge, ok, très bien. Le feu, la lumière. Oui, laisse-le se manifester. Continue de respirer dans ce grain-là qui se manifeste. Bleu.
beaucoup Oui, de oui, couleurs. oui, oui. Bon, à côté des couleurs, si c'est un odorat qui surgit, c'est un odorat spécifique, laisse de surgir, nomme-le. Est-ce que c'est une odeur qui se manifeste? Pas vraiment. Pas vraiment. Bon, est-ce que c'est un goût Oui, un qui se goût, oui. manifeste? Oui, quel goût? Nomme-le. C'est de cerise. De cerise. Cerise Quelle intensité, ce cerise? à 6. Une Ok, cerise. très bien, excellent. Est-ce que c'est un son qui se manifeste? Comme une musique? Peut-être comme un strident, mais j'ai pas de pas vraiment la musique, mais comme un calme, Non, non pas, non pas. Ce qu'il arrive, il arrive. Mais si c'est comme un un son, blanc, c'est comme un truc de oui, oui, pâté. oui, oui, oui. Concentre-toi sur ce son, c'est très important. C'est comme une musique, c'est plus fort, moins fort, des fois. Il y a des variations, Oui, peut-être vibration, il y il y a a, des vibrations. oui, peut-être il y a un certain rythme dedans. C'est comme peut-être il siffle ton battement de cœur. Oui, oui, oui. Tchac, tchac, tchac. Voilà. Tchac, tchac, Peut-être tchac, quand se manifeste ce son, tchac, il fait tchac, des tchac. manifestations visuelles comme ça. 2, Comme, 1, 2, 1. Tchac, ok, tchac, 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 ok, tchac, très bien. tchac, tchac, C'est tout tchac, à fait ferme, c'est tchac, tchac, tchac. très, très peu perceptible peut-être. Peut-être une fois c'est côté gauche, une fois c'est côté droite qui se manifeste de plus parce qu'il y a une certaine alternance par apporte un certain rythme, se Peut-être manifeste. Tu vas observer ça. un peu là, C'est mais une alternance. plus là, C'est une plus que. alternance. Oui. Mais c'est une alternance. Les deux côtés, une Oui, c'est fois c'est ça. C'est très une bizarre. endroit, voilà. Laisse entre Surtout, dans. surtout ici. Surtout côté droit, surtout ce côté. Un peu Oui, l'autre, mais plus bas, plus bas. Voilà. laisse se manifester ce son. Laisse se manifester la lumière, mais peut-être la lumière qui pulse, peut-être il est plus lumineux, moins lumineux des fois. Entre dans ce goût, entre dans ce goût qui se manifeste. Voilà. Si entre-temps se manifeste un odorat, nomme-le. Voilà. Se manifeste un odorat, quelque chose. Peut-être un peu le brûlé, mais je sais pas. Brûlé, un peu. Comme le feu. N'importe, Odeur de n'importe. feu. Un feu, un feu. Oui, oui. Très bien. Dis un chiffre. Quelle intensité pour l'intensité? 4, 5. Ok, Brûlé. très bien. Laisse Brûlé. d'exister ça. Non, je ne peux pas. Laisse d'exister. Toujours quand se travaille le magnétisme, le mesmérisme, tout ça, tous les humeurs qui coulent. T'inquiète pas, c'est normal parce que l'organisme il fonctionne plus intensivement. Je suis vraiment aux profondeurs de l'organisme. Maintenant, on va dans le centre et centre de ce grain-là. C'est tout à fait tout petit. C'est comme un point très intense, mais Ouais. tu vois, concentre là. Et ce point central, concentre là. Quand tu es dans ce point central, continue de respirer comme si lui va donner des pulsations. Tu vas ressentir dans tout ton corps. Essaye de respirer, mais peut-être te va donner des chocs électriques. Tu vas ressentir sur la surface du corps. Mais laisse de se manifester dans la graine et travers la graine laisser, de laisser les barrières, de se manifester d'un coup jusqu'à la dernière couche de ce graine sur le moment, de traverser toutes les couches. Même la graine de tout à l'heure, ce centre, et de traverser dans un coup tous les couches, Ouais. d'arriver jusqu'à la dernière couche. Laisse-le, bam.
laisse-le se manifester. Et tu te reconcentres après sur ce point très, 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 très lumineux. Et tu peux pas l'exprimer l'intensité parce que il dépasse l'intensité qu'est-ce que tu peux regarder avec les yeux, mais avec les yeux intérieurs, tu peux regarder ça. Et tu le laisses de se manifester sur la fraction de seconde. Peut-être ça va manifester comme ça dans ton corps comme un flash qui passe. Peut-être dans toutes ces couches-là se manifeste comme un quelque chose qui maintenant commence vraiment des fortes frappes. Vraiment des fortes frappes comme te donne. Quand te donne quelqu'un un coup de poing, le plus fort coup de poing, qu'est-ce que tu as eu dans la vie? Je devrais y aller parce qu'il y a mon fils que je dois récupérer, mais je ressens. Bon. Bon, merci. Merci beaucoup, André. Merci. Merci. Il y a tellement de choses. Je dirais, oui, je te dirais en vidéo. C'est vraiment. Enfin, c'est compliqué à. Ouais, je dirais en vidéo parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Même à la fin, ouais, Le rejet, c'est à combien maintenant? Le rejet, c'était à 1. Je pense à 1, peut-être 0, 0,5, 1. Pas de. Ce qui est très intéressant, c'est d'être rentré dans la couche la plus proche et après sur le milieu. Parce que quand je me focalisais sur cette couche, bah, le rejet, il remontait et après, ça redescendait. Mais c'est ça. Oui, et puis, c'est normal. Parce que les oppositions entre les énergies et la fin de ressentir, j'ai jamais ressenti comme ça. Parce que moi, tu sais, la clairvoyance, clairaudience, tout ça, et ça, je dois y aller, mais je dirais en vidéo, tout ça. Très intéressant. Merci, referme-le, je vais continuer mon speech. Voilà, et on s'entend plus tard. Voilà. Merci, au revoir André, merci beaucoup. Au revoir Georges, au revoir. Bon, c'était une séance même, Georges a sa vie, bien sûr, et c'est une amie, et dédie un peu une partie de sa vie pour ces choses-là, de profiter de ces choses-là, de en parler, de vous donner exemple, de venir devant. Voilà, je le considère une personne très courageuse parce qu'il vient devant le public. Voilà, se montre. Et à travers cet exercice, qu'est-ce que je le guide en étant en même temps dans ce point-là tout à fait vertical, en me concentrant pour le donner un guidage et à travers la fascination de redonner cette énergie qui se projette, voilà, la personne et les personnes qui puissent nous suivre, même en vidéo, vont ressentir tous, sans faute, cette énergie-là à travers le guidage, voilà, et prenez valeur parce que c'est la manifestation de ceux qui animent tout, voilà, et en faisant attention sur la manifestation qu'il anime tout ce qu'il existe, ça en soi donne le soin parce que c'est juste, c'est assez que la personne qui guide le chose d'être bien vraiment là, dans la présence. Je fais un état de présence très instant. Vous pouvez voir. Même des fois, je m'essuie des larmes qui se produisent parce que aussi mon corps va arriver vers une autre activité. Ça, dans n'importe quel livre, vous pouvez lire sous ces états hypnotiques, magnétiques, tous ces humeurs qui se mettent de fonctionner, qui se mettent en marche parce que le corps, il fonctionne dans une autre intensité. Les échanges qui sont pas, voilà, des choses qui doivent se déboucher, se débouchent. Toutes les choses vont vers l'harmonie, se harmonise tout. Et le ouragan qui se présentait en première comme un ouragan, il fait son truc, il disparaît, il revient le soleil
et à travers le soleil, tout, il revient à sa vie. Bien sûr, l'ouragan avait son rôle, voilà, et aussi le soleil a son rôle. En acceptant tous ces éléments, nous sommes avec la création. Même si certains éléments de création nous sont difficiles à accepter, mais en les acceptant et en enlevant toutes nos barrières, la création se va manifester. Donc, rejoignez-moi dans mon œuvre et si vous êtes dans le besoin de vous soigner, vous voyez, ce sont des techniques non invasives ou je fais des techniques si ce besoin plus invasif de solutionner des choses. Je connais une panoplie très large de toutes ces choses-là et j'ai une expérience très, très grande. Oui, maintenant je fais surface parce que je me retrouvais que maintenant je dois faire surface, de me faire plus connaître ces techniques-là. Après, plus tard, de travers l'école, qu'est-ce que je veux ouvrir dans mon projet, je peux apprendre toutes ces choses-là, comment être un vrai opérateur de hypnomagnétisme, d'avoir la puissance des yeux, d'avoir la puissance magnétique même à n'importe quelle distance sur la planète, avoir la puissance mesmérique, avoir la télépsychisme, d'être tout à fait transformé. Oui, parce que tout ça, le magnétisme, le mesmérisme, l'hypnose, a un épanouissement dans notre vie, un grand bienfait. Et pourquoi pas être partante à tous ces cadeaux qui nous donnent la vie et d'être dans l'abondance, d'être dans la bonheur, d'être dans la sérénité et la joie. Qu'est-ce que c'est mieux de nous d'être dans l'amour divin, de ressentir ça tout le moment, comment ils surgissent de petits centres, de tout petits centres de nous et expandent vers tout le monde. Que, en effet, notre cœur, c'est très grand, doit agrandir notre cœur. Oui. Merci que vous m'avez suivi. Merci que vous m'avez suivi dans notre petite discussion d'avant. Merci que vous m'avez suivi pendant la séance. Même peut-être vous voulez voir de plus et vous êtes orienté aussi en ce sens-là vers l'intérieur, vers vraiment une vie tout à fait libérée et vous ressentez ça. Vous pouvez trouver plein d'informations sur les playlists, sur mes pages Facebook, les 2 pages, ou André Kovalik, qui est une page roumaine, ou Hypnoenergetics, qui est une page française. Voilà, mais aussi dans tous les deux, vous trouvez plein d'informations. Si vous avez besoin d'une séance et vous préférez de faire séance pour discuter sur le moment, vous pouvez envoyer un SMS, vous pouvez me contacter à travers le messenger de Hypnoenergetics ou celle de Kovalik André, voilà, en SMS parce que respectez ma vie. Peut-être je suis en séance avec une des personnes qui ne se présente pas ici en public, voilà, et après, en temps utile, où on fait une petite discussion ou des discussions d'avant parce que vous
vous intéressez sur certaines choses. Ou vous pouvez me poser sous ces émissions des questionnements, de comprendre certaines choses, certains mécanismes. Vous êtes bienvenus. Ou vous êtes bienvenus sur mes pages de poser des questions, voilà, pour votre compréhension. Je réponds à toutes les questions en temps utile et je suis ici à votre disposition. Merci, gratitude, l'univers est abondant. Et au revoir à la prochaine émission. Bye.